Bienvenue à vous dans ce numéro spécial de Littoral au cœur de la semaine du golfe du Morbihan. Une 9e édition qui est l'un des plus grands rassemblements nautiques au monde. 1400 bateaux sont réunis cette année. Des bateaux de tous les types, toutes les tailles et tous les pays, réunis pour un grand moment de convivialité maritime sur ce superbe plan d'eau du golfe du Morbihan. Nous embarquerons sur un bateau incroyable qu'on croirait sorti tout droit d'une bande dessinée. Je vous emmènerai sur l'eau sur un autre bateau étonnant que j'ai construit. Nous retrouverons des femmes qui rament pour elles, mais aussi pour une très bonne cause. Nous naviguerons dans le passage du Goa au milieu d'une flottille joyeuse et colorée. Enfin, la semaine du golfe célèbre bien sûr Les 50 ans de la SNSM. Alors là, je vais me faire un grand plaisir. Parce que vous voyez, tous ces gens-là, en fait, ils attendent pour embarquer sur un petit bateau qui va les emmener sur l'Étoile du Roi, qui est là-bas, qui est un des plus gros bateaux de la flotte de la semaine du Golfe. Et ils vont partir pour naviguer dessus dans le golfe du Morbihan. Donc je vais partir avec eux. Elle est pas belle, la vie ? Bonjour Wilfried. Bien, merci beaucoup. En musique, sous le soleil, tout va bien. Tout va bien se passer, parfait. C'est pas évident quand même, parce qu'il y a quoi comme hauteur là? Il y a une trentaine de mètres au grand mât là-haut. Ouais, 30 mètres, ouais, une trentaine, un petit peu plus c'est de 30 respectable quand même. Ouais, c'est sympa. Bah, les premières fois, c'est pas forcément très rassurant, mais avec l'habitude, non, ça va maintenant. Puis ça fait partie vraiment du côté sympa du taf. Là-haut, on a juste une vue, mais voilà, c'est super ouf, sympa. quoi. Bah ouais, grave, avec tous les bateaux et tout, c'est génial. Donc ouais, non, c'est cool quand même. On a un bureau sympa. Qui sont les gens qui viennent là-bas? Est-ce que tout le monde vient? Il y a toutes les catégories socio-professionnelles, on pourrait dire. C'est vraiment très varié. Et... C'est très varié. Alors, on a des personnes qui aiment faire des convoyages, par exemple, qui sont des grands mouvements de bateaux qui peuvent durer plusieurs jours, etc. et qui montent à bord pour partager la vie de l'équipage dans des conditions qui ne sont pas forcément très confortables d'ailleurs. Mais pour moi, il y a aussi beaucoup d'entreprises ou de particuliers qui affrètent parfois les bateaux pour des événements familiaux, des mariages, des anniversaires. C'est très, très chouette. Mariage à bord de l'Étoile du Roi, Mariage ça à doit pas bord être mal, ça. Sans compter que quand on s'éloigne un petit peu et qu'on sort des eaux territoriales, le capitaine du bateau a le pouvoir de marier en mer. Ah, en plus. Alors, on l'habille en blanc, est-ce que monsieur, vous êtes prêt, etc. Ah, oui. Bon, alors, bon, ça mérite quand même de faire 2-3 papiers auprès de l'état civil après, mais c'est quand même possible. Qu'est-ce qu'ils vous disent en repartant, en débarquant de l'Étoile du Roi? Beaucoup de gens peuvent arriver sur le bateau avec une appréhension qui est celle de la mer, qu'on peut bien comprendre, et une autre appréhension qui est celle de l'ennui. C'est de se dire, je vais passer une journée complète sur un bateau qui va plafonner à 5 ou 6 nœuds, si tout se passe bien, je vais m'ennuyer, quoi. Et c'est quasiment jamais le cas. En fait, on se laisse bercer. C'est un retour à soi-même, à la contemplation, à la méditation, etc., au partage. C'est des moments où les gens partagent. Donc, c'est en général un retour qui est extrêmement favorable. Bon, ben moi j'ai passé un super moment sur l'Étoile du Roi. Il fait beau, il y a une belle navigation, et puis c'est quand même, avouez-le, un bateau magnifique, l'Étoile du Roi. C'est un bateau magnifique, ouais. Mais c'est pas le seul. Ah bon? Il y a l'hydrographe aussi. Eh ben, très bonne idée, j'y vais tout de suite. Merci. Hello Nicole. Hello, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de nous accueillir sur l'hydrographe. Ce bateau, il a vraiment une histoire incroyable.
C'était un bateau historique de la marine hollandaise. Et son nom d'hydrographe vient du fait que ce bateau mesurait la profondeur de l'océan. C'était un bateau royal, en fait, à une époque. Oui, la grand-mère de la reine actuelle a pris ce bateau pour visiter les îles hollandaises. C'était vraiment un bateau royal. Avant, il n'y avait pas autant de routes et donc elle prenait souvent le bateau. L'hydrographe, il est très fidèle, en fait, à la semaine du Golfe. Il revient très souvent. On adore être ici. C'est super parce que les gens qui viennent aiment beaucoup ce bateau. L'accueil est très chaleureux. Les gens applaudissent quand on passe. Il y a une vraie communion avec ce bateau. Et ici, tout le monde aime les vieux bateaux. Thank you very much, Nicole. Merci beaucoup. Et bonne semaine du Golfe à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ouais, mais il y a un monde fou là-dedans. Bon, en même temps, c'est normal, c'est le bar de l'hydrographe. Et ça a été changé parce qu'avant, c'était les quartiers de l'équipage. C'est là que dormait l'équipage. Et donc, depuis, ça a été transformé en bar. Mais ça reste sous surveillance de la dame qui est là-bas sur le tableau, la dame couronnée, qui est en fait la reine Wilhelmine. C'est l'arrière-grand-mère du roi, Wilhelm Alexander, le roi actuel en Hollande. Voilà. Et Wilhelmine, elle est partout. Il y a même son blason, là. Vous voyez la couronne et le W en dessous de Wilhelmine, bien sûr. C'est un bateau vraiment très splendide. Il est beau, oui, tout à fait. On aime beaucoup la navigation et les bateaux. La voile d'habitude, mais c'est un bateau moteur. Des belles boiseries. Des boiseries qui sont magnifiques. Le bar est merveilleux. Très verni. On a envie de faire une traversée sur ce bateau. Une croisière. Alors là, je suis dans le port de Vannes et je pagaie sur un bateau. Comment vous dire ? C'est un bateau en carton. Et oui, c'est possible. Alors inutile de vous dire qu'au début, j'y croyais pas du tout. Mais en fait, ça marche, ça flotte. Et je vais aller rencontrer Paul Robert, qui est à l'origine de tout ça. Oui, ceux qu'on va pouvoir retirer, on va les retirer. Les autres, D'accord. Salut Paul. Voilà. Salut Laurent. Ça va bien ? Ouais, très bien. Alors en fait, c'est toi qui as eu cette idée géniale du bateau en carton, qui est né aux États-unis. Et tu l'as importé en France, en fait. Oui, années 60 aux États-Unis, et on a fait traverser le concept du bateau en carton jusqu'en Bretagne. Alors moi, je suis assez bluffé quand même, parce que tout le monde se dit, bateau en carton, il va finir au fond en 3 secondes. Bateau et carton, ça fait bizarre. Ça peut pas coller. Eh ben si, ça colle d'ailleurs. Voilà, et ça flotte et ça marche, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est des pièces de carton, avec une dizaine de pièces de carton. On arrive à faire un caisson et un avant, un arrière de bateau qui flotte, qui peut porter quelqu'un, parce que c'était ça aussi la contrainte. Et il y a une couche d'étanchéité qui est faite simplement avec de la lasure acrylique, parce que l'ennemi du bateau en carton, c'est pas l'eau, c'est plutôt les petits cailloux, le ragage ou les coffres de voiture. Il y en a combien en France des bateaux en carton ? Bon, on pense que là, il doit y en avoir au moins 200. Ça, c'est quand on regarde les inscriptions dans les régates qui ont lieu dans d'autres villes, puisque ça a commencé à Douarnenez en 2013, et puis après, c'est parti Dunkerque les premiers, Cancale, Saint-Malo, la Trinité-sur-Mer. Voilà, donc quand je regarde le nombre d'inscrits dans chacune des régates, la déduction, c'est au moins 200. Mais ils sont faits sûrement dans des campings, dans des bases de loisirs. Oui, ça doit plaire. Voilà, c'est parti. Il suffit d'un étang ou d'un lac et puis ça marche, quoi. C'est génial en tout cas. Merci beaucoup Paul, et puis à bientôt. Salut Laurent. Et bon courage avec les bateaux en carton. Salut. Ici à Vannes, le village regroupe en fait plein d'activités. Des conférences, de la musique, et puis les stands du patrimoine maritime des différents pays européens. C'est un peu, à terre, le cœur de la semaine du Golfe, et c'est très sympa.
Fred, l'indomptable, il est bien emblématique de cette flottille des bateaux de travail ici à la semaine du Golfe. Ouais. C'est pas un Synago qui est vraiment le bateau du Golfe. Voilà, ouais. C'est quoi comme type de bateau alors? Alors l'indomptable, c'est un coquillier, donc il tirait une drague. C'était des bateaux qui travaillaient uniquement à la voile et il tirait une drague et il pêchait la coquille Saint-Jacques, le pétoncle et le merle. Enfin, voilà, tout ce qu'il pouvait ramasser dans les fonds. Il a quel âge ce bateau? Il a 70 ans cette année. Voilà. Il a été construit en 1947 à Crozon-Morgat. Ouais. Voilà. Bah, il est en bonne forme pour 70 ans. Alors, mais il y a eu du travail, je voilà, pense. Voilà, c'est ça. Il est en forme aujourd'hui, mais en 2009, il ne volait pas plus de 2 bouteilles de vin. Voilà. Et il est véloce quand même? Il arrive à raqueter en fait, un peu comme ils avaient besoin de puissance Bien sûr. pour faire avancer les bateaux, ils mettaient de la voile. Je crois qu'à Fort Espagnol, il y a des petits trucs à manger. Et moi, j'ai une petite faim, donc ça serait pas mal qu'on y aille. Bon, on y va, on est à 2 encablures. Remonte, tribord. Ça veut être là. Ouais, mais il y a un autre derrière. Ouais, mais j'ai vu. Moi, si je peux aider, je dis jamais non. Là, a priori, je vais plutôt en profiter. Donc, je vais retrouver Benoît. Pardon. Bonjour Benoît. Je te dérange en plein travail. Très bonne idée des ostréiculteurs du golfe du Morbihan. On donne des huîtres à tous les équipages des bateaux de travail. Ouais, ça a l'air de leur faire plaisir. Ça, je comprends, oui. On voit qu'ils s'arrêtent. Hein. Donc ouais, c'est la 3e année qu'on fait ça, la 3e édition. On a commencé ça pour la première participation de la commune de Crac. Ça a pris tout de suite et on voit qu'ils s'arrêtent. Déjà ce matin, ceux qui descendaient de Saint-Goustan se sont arrêtés avec nous. Ils étaient là 1 heure avant l'heure. Ils attendaient l'ouverture. On s'est fait un petit peu gronder, mais ça s'est bien passé. Ouais. Tous ceux qui s'arrêtent, on les accueille. De toute façon, dès qu'il y a des huîtres, ça marche. Alors, gastronomie toujours, tiens, je vais vous proposer un autre beau moment de convivialité. Ça se passe du côté de l'île d'Ar. Merci Benoît, à bientôt, salut. Hop, merci Nico. Oh, il y a un monde fou. Il y a un monde fou, on est sur l'île d'Ar. Et en fait, le mardi, c'est une tradition. À chaque semaine du Golfe, il y a le grand pique-nique. Donc vous voyez, toutes les flottilles viennent. Tout le monde vient beacher ou vient s'amarrer ou descend à terre sur l'île d'Ar pour le grand pique-nique. Et tout le monde se retrouve là. C'est le moment de convivialité de la semaine du Golfe, en fait. C'est vraiment génial. C'est complètement dans l'esprit de la semaine. C'est bon, messieurs, dames? C'est bien? Oui. Ça, c'est la vie, ça. Oh, c'est bon, Alors vous n'êtes pas à la paella, vous êtes aux huîtres. Ah non, mais la paella, elle est déjà là. Tiens, vous me faites une petite place? C'est pas mal le spectacle, non? Je vais pas renverser mon verre. Non, non. Eh, on n'est pas bien là quand même? Ça va, mesdames? Très bien, merci. Ça se passe bien? Nickel. Bon. Parfait. Le spectacle est beau? Très chouette. Oh là là, que du bonheur. Ouais.
C'est pas comme si vous aviez mis un pull. Ah ouais, Ouais, on a pris un peu. C'est un peu chaud quand Il y a même. notre braquard qui est là-bas, là. Là, je suis monté sur un petit voilier de la flottille numéro 2, celle des voiles avirons de la semaine du Golfe. Et on va vivre un grand moment de cette semaine, tous les 2 ans. C'est le passage du Gois entre l'Armor Baden et l'île Berder. C'est une espèce de goulet d'entonnoir. Et toute la flottille des voiles avirons s'engouffre là-dedans. Alors bon, ça passe un peu comme ça, hein. Mais on va vivre ça là tout de suite. Sur Charlie, le bateau d'Olivier. Attention l'aviron. Alors là, Olivier, on vient de passer le passage du Gois. C'est toujours un moment à la semaine du Golfe qui est à la fois super sympa et un peu périlleux aussi. Ouais, on appréhende. Ça fait un peu du rafting en fait, je trouve. Moi, je pense Oui, au c'est un rafting. peu ça, oui. Voilà. On maîtrise plus rien, on se laisse aller. Il y a beaucoup de bateaux en plus, donc il y a des petits chocs des fois. Et moi j'ai surtout peur de me retrouver en travers du courant en fait, c'est surtout ça. Ma crainte, pardon. Voilà. C'est un grand lavabo, quoi. Mais ça fait du bien de faire ça. Ça décharge d'adrénaline. Oui, parce que c'est pas tous les jours. Hein, c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans cette petite flottille de voile aviron? Moi, je la trouve mignonne, en fait. Je trouve que les bateaux, ils sont mignons. C'est familial. Il y a beaucoup de couples, il y a des associations, c'est populaire. C'est accessible, en fait. J'ai vu sur les bateaux, il y a pas mal de femmes. Là, je vais te laisser et je vais aller retrouver d'autres femmes qui sont aussi à la semaine du Golfe. Et en plus, pour la bonne cause. Vous, ça vous apporte quoi, les Pink Ladies? Ça nous apporte un bien-être quand même physique. Ça nous apporte aussi de la confiance en soi parce que souvent, on est pas mal de sportives et on était un petit peu coupés dans notre élan avec cette histoire de cancer du sein. Ouais. Et là, on reprend le sport. Donc, c'est génial alors. Oui, c'est tout gagné pour nous. Puis j'ai l'impression que ça rigole bien à bord de bateau. Oui, il n'y a pas que le côté physique, il y a aussi le côté moral, mental, la convivialité, les de pas être isolé, histoires. Oui, de tout pas à être fait. seul face à, tout à fait. à sa maladie ou à sa guérison, mais en tout cas douloureuse. Quoi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a rigole bien. Ouais, moi, mais j'arrive pas à parler, à faire. Vous savez, je suis pas une femme, je peux pas faire deux choses en même temps. C'est quoi alors? C'est pause ou pas pause? Vous voyez là, c'est mieux là. Voilà. Mais je sais, je vous ai cogné votre pelle 2-3 fois là, déjà. Comment vous êtes accueillis par les autres? Très bien, très bien. On sent la sympathie, on sent l'empathie aussi. Quand on part, on nous applaudit. Quand on arrive, on nous applaudit, on nous salue. Non, c'est vraiment c'est génial. superstar, On est les stars, c'est ça. C'est bien. Oui, c'est bien. Oh non, on va pas bouder notre plaisir. Hein. Oui. C'est bien. Ça nous redonne confiance en nous.
Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent. C'est quand même génial, tous ces enfants qui chantent. C'est exceptionnel de voir cet enthousiasme, cette énergie. Pour nous, c'est un aboutissement génial pour cette semaine du golf. Ouais. Et c'est toi qui es à l'origine de cette opération qui s'appelle Musique Billan. Exactement, Musique Billan, c'est le petit mousse en breton en fait. Et Musique Billan, c'est effectivement un projet qui est né du Conservatoire de Vannes avec les enseignants, avec l'idée de transmettre ce patrimoine immatériel, ce patrimoine chanté à ces enfants de toute l'agglomération, de tout le golfe du Morbihan. Et c'est un aboutissement qu'on voit aujourd'hui qui est vraiment chouette. Et j'imagine que les enfants ont mordu dedans, si on peut dire, les parents aussi, enfin tout le monde s'y est mis, quoi. Tout le monde s'y est mis, de toute façon ils ont été imprégnés pendant 1 an de ce répertoire qui a été collecté pendant cette année aussi sur tout le golfe du Morbihan. On a aussi récupéré du patrimoine qui existait déjà. Et en fait ces enfants ont appris ces chants, et effectivement chez eux les parents ont saturé et j'étais content, ils les connaissaient par cœur je pense aujourd'hui au concert. Mais c'est important de conserver, enfin de collecter et de conserver, parce qu'après quand c'est perdu, c'est perdu. C'est extrêmement important, ça fait partie de la culture. C'est important aussi d'apprendre à ces enfants à connaître ce répertoire et donc on s'est attelé à cette tâche et l'idée c'était de le transmettre à ces enfants. Alors ça c'est pour la musique des enfants, mais l'intérêt de cette semaine du golf c'est qu'il y a aussi de la musique pour les grands et ça se passe tous les soirs dans tous les ports. Vous l'ignorez peut-être, mais cette année, l'invité d'honneur de la semaine du golf, c'est la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer, qui fête ses 50 années d'existence en 2017. Et donc j'ai embarqué sur le patron Alain Delaunay, c'est le nom de ce canot, c'est le bateau du golfe du Morbihan, de Port-Blanc. Maurice, est-ce que c'est toujours simple de trouver des gens pour vous aider, pour rejoindre la SNSM ? On a toujours des bénévoles qui se présentent et il faut les former, donc ça c'est essentiel, parce qu'on a des gens d'horizons très divers. On a de moins en moins de gens qui sont issus du milieu de la marine, de la pêche, de la royale. Donc forcément, il va falloir qu'il y ait une phase de formation, d'apprentissage, et au bout de cette phase, effectivement, c'est là qu'on accepte ou pas nos différents bénévoles. Et vraiment, vous vivez, la Société Nationale de Sauvetage en Mer vit et survit grâce aux dons que font les gens en fait. Alors ça c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est vraiment l'essentiel. C'est-à-dire s'il n'y avait pas les donateurs, la SNSM ne pourrait pas vivre. On est fiers quand même d'être sauveteur. Ah bah bien sûr, tout le monde est fier là. C'est une passion surtout. On donne parce qu'on aime ça. Hein. Cette nuit, on a passé toute la nuit dehors. Ah ouais, encore. Et ce matin à 9h, on était déjà sur le pont. Pour la station, quoi. Voilà. Merci beaucoup Maurice, je vais vous laisser rejoindre la barre et pour succéder à votre second et puis on va continuer la parade avec vos petits camarades derrière. J'espère que vous aurez un beau spectacle. Ça va, c'est pas mal pour l'instant. Merci à vous. Et la parade justement, c'est toujours l'un des plus grands moments à chaque semaine du golf. Tous les bateaux inscrits qui défilent ensemble pour se faire admirer une dernière fois avant de se séparer, mais de se retrouver bien sûr 2 ans plus tard. Et cette année, c'est la SNSM qui est en tête de cette grande parade. Et c'est avec les images de cette parade que nous allons fermer Littoral aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous.